La minute du conseil. Et tout de suite, on va donc aller dans le cadre de la rubrique LMC. Mardi, pas mercredi, mais mardi, on parlait encore du chômage dans l'église et on parlait de la possibilité des échanges, voilà, du business entre les frères en Christ. Et c'est par là qu'on va commencer ce matin. On va recevoir le pasteur Charlie qui est déjà avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour Grâce, bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre par la suite. Bon début de mois de mars. Merci, merci. Voilà, moi je vais commencer par une question, peut-être après vous allez continuer, mais je voulais poser une question. Et, en fait, c'est la question que je voulais poser mardi. La dernière fois. La dernière fois, voilà. Et je me demandais, est-ce que permettre les échanges, permettre qu'il y ait du business dans l'église, transactions financières, investissement entre un frère, bref, permettre à des frères de pouvoir, comme on dit au quartier, Brice, financièrement, est-ce que ça ne va pas détourner de l'objectif? Puisqu'on sait que dans l'église, on est là pour servir Dieu. Maintenant, quand on commence à avoir des transactions financières et que très souvent, on sait très souvent qu'il peut avoir des frais pas très malhonnêtes, qui seront malhonnêtes, ça va commencer à créer des problèmes entre les frères. Bon, déjà, je crois que voir et dire les choses de cette façon, c'est n'avoir pas bien compris en réalité quelle est la mission de l'église. Il faudrait comprendre que l'église est un lieu de transformation. L'église est un laboratoire. L'église est le lieu où Dieu prend les hommes à l'état brut, il les amène dans sa maison, c'est de là qu'il les transforme. Quand on a compris ça, c'est quand on a compris ça, par exemple, qu'on va avoir des dirigeants qui travaillent à la transformation des âmes qui arrivent. C'est-à-dire qu'on prend des gens à l'état zéro, à l'état nul, à l'état chômeur, à l'état inactif, improductif, et on s'investit pour qu'ils soient productifs. Or, on ne va pas être productif uniquement avec les versets bibliques et la prière. Ça ne suffit pas. Vous avez pris une prostituée, vous lui avez parlé de Jésus, c'est la prostitution qui a alimenté sa vie. Elle arrête la prostitution, elle vient à l'église. Qui voulez-vous qu'il l'aide à trouver un emploi? Vous l'avez sortie de ce qu'elle sait faire depuis 10 ans. Oui. Donc, quand elle arrive maintenant chez vous, en tant que ce centre de formation de Dieu, en tant que la famille de Dieu, en tant que ce laboratoire de Dieu, vous devez vous investir. Vous avez déjà fait un premier travail, la sortie de la mauvaise vie. Il faut maintenant l'orienter, l'équiper pour une nouvelle vie. Donc, quand on comprend, on perçoit l'Église de cette façon, on comprend la responsabilité qui est la nôtre en tant que berger, on revient même sur la nécessité de revenir sur Proverbe qui dit qu'il faut connaître chacune des brebis et il faut donner des soins au troupeau. Et on se rend donc compte que c'est un travail d'investissement. En réalité, le leadership biblique, le pastorat biblique est un travail d'investissement. On investit pour que les gens soient transformés. Donc, dit que lancer des projets de développement à l'intérieur et créer du business, c'est aussi ne pas tenir compte d'un verset. Je voudrais lire Acte 18, verset 3. Je lis dans la version du semeur. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente, il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Paul arrive chez des frères qui ont le même métier. Paul se joint aux frères et ils continuent à travailler ensemble. Je ne pense pas que ça réduit la dimension du Saint-Esprit dans la vie de Paul. Au contraire, ils sont devenus productifs. Et je rappelle ici que c'est ce Paul-là qui avait cette onction. Il prêche, quelqu'un tombe, il meurt, il prêche, il prie, la personne ressuscite, continue à prêcher. Mais ce Paul-là s'en va travailler. Oui. Il s'en va travailler. Il se joint à des frères qui n'ont peut-être pas la même onction que lui pour produire de l'argent. Ils ne travaillaient pas pour produire les versets bibliques. Ils travaillaient pour produire l'argent. Leur vie nous a donné des versets bibliques. Mais eux, ils travaillaient pour produire de l'argent. Donc, ça ne devrait pas causer problème quand on a bien compris. Les dérives arrivent lorsque le motif n'est pas en accord avec la vision. Je m'explique. Lorsqu'on lance dans l'église des projets d'enrichissement pour l'enrichissement, on est en train de sortir du contexte. Parce que le principe premier, c'est de se dire, ces personnes qui n'arrivent pas... Prenez un exemple. C'est dans l'église qu'on veut que les gens payent la dîme. C'est dans l'église qu'on veut qu'ils participent. Il y a des églises qui ont trois offrandes, 3 services d'offrande par culte. C'est dans l'église qu'on veut connaître des veuves, les pauvres. Mais entre-temps, on ne se soucie pas de savoir si ces gens qui doivent apporter toutes ces contributions ont des sources de revenus. Alors, si donc l'Église ne veut pas s'intéresser à donner des sources de revenus, que l'Église n'attende pas des revenus de ces personnes. Donc, il faudrait qu'on investisse à la transformation des gens. Et je sais que c'est un travail difficile et pénible. Je l'ai toujours dit. Former les gens n'est pas un travail aisé. Quelqu'un qui se lance là véritablement dans l'espoir, en se projetant qu'après 5 ans, il aura un terrain, il n'a pas compris. Quelqu'un qui se lance là dans s'attendre à ce qu'au début commence étant dodu, et il y a de fortes chances qu'à un moment, il maigrisse. Après, plus tard, il va peut-être reprendre du poids. Mais c'est un travail qui coûte. Donc, ça ne va pas créer des dérives. Ce qui me permet de soulever, j'ai répondu à votre question. Oui, voilà, merci. ok. Si le chômage et la misère prospèrent dans l'église, c'est à cause de 2 choses principales.
on laisse totalement les démons de côté. La première chose, c'est la paresse. Je crois que beaucoup de pasteurs parlent déjà là-dessus. Je n'ai pas encore écouté ou suivi un pasteur qui ne s'attaque pas à la paresse dans l'église. Donc, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, nous sommes avancés. Le deuxième problème, c'est le manque d'amour. J'évoquais déjà ça mardi dernier, et je crois que je l'ai déclaré sur les réseaux sociaux. Parfois même, ça m'a valu quelques réactions pas très bonnes. Mais une église dans laquelle, une communauté dans laquelle les gens sont assez frais pour prier ensemble, assez frais pour évangéliser ensemble, assez frais même, parfois même pour se marier ensemble, mais pas assez frais pour entreprendre ensemble, c'est une église malade. Il y a un problème à ce niveau-là. Donc, si on peut aller évangéliser ensemble, faire une nuit de prière ensemble, on ne peut pas entreprendre ensemble, c'est la preuve même qu'on n'est pas en communion. Il y a un problème et certains signes de maladie. Donc, si on avait commencé déjà à comprendre, je le disais mardi dernier, si on avait compris que la communion fraternelle que nous recommande le Seigneur est pour notre bien, nous fait du bien, on serait très avancé. Je viens de vous prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui a un métier et qui rencontre des frères qui ont le même métier et ils se mettent ensemble. Ils se mettent ensemble. Ils vont prier. Après la prière, ils vont aller travailler ensemble. C'est beau, on reste dans le royaume. On reste dans le royaume tant sur le spirituel que sur le séculier. Ce serait bien. Nous avons dans nos communautés, chaque communauté regorge de talents et de compétences qui, mis ensemble, peuvent accoucher des entreprises. Énormément. Je vais prendre un exemple simple. Ça, c'est un projet sur lequel, par exemple, dans la communauté que je dirige, j'y ai travaillé depuis peut-être 5 ans. Je ne l'implémente pas encore parce que, de mon point de vue, au niveau de communion, on n'est pas encore bon pour ce type de projet. Mais c'est possible. Vous avez dans une communauté une sœur qui sait très bien préparer du sangha, l'autre qui sait très bien faire du héros, une autre qui sait très bien faire du bouillon. Vous avez dans cette communauté une sœur qui est experte en marketing, une autre qui est experte en communication digitale, en marketing digital. Vous avez une autre qui est informaticienne. Moi, je vois une entreprise qui est en train de naître, c'est possible. S'ils se mettent ensemble, ils peuvent créer une entreprise, un restaurant en ligne, par exemple, où justement on utilise ces différentes compétences disponibles pour lancer un projet qui va générer de l'argent. Si vous aviez idée du nombre de prières, je ne vais pas les appeler inutiles, mais le nombre de prières qui sont dues au foirage dans les grandes communautés, lorsqu'on est fauché, on a un type de prière même qui n'a pas de sens. Exactement. Parce qu'en fait, on prie plus sous la pression du foirage, de la galère, des besoins, que sur l'orientation biblique. On oublie même que Jésus a dit qu'il faut que la prière soit conforme à sa volonté. On va commencer à prier dans tous les sens. Mais quand on a quand même au moins ce minimum-là, la prière va être différente. On est orienté sur des sujets qui sont prioritaires, qui sont salutaires. On ne perd pas le temps sur certains sujets. Donc, si donc on avait pris la peine, premièrement, de prêter attention aux compétences disponibles, aux talents disponibles. C'est pas pour rien que Dieu envoie dans la même communauté. Vous savez, il sera difficile d'avoir dans une communauté des gens qui font le même métier, qui ont eu la même formation. C'est là qu'on voit un peu le grand mystère de Dieu. C'est qu'il envoie des gens qui sont d'horizons différents, de backgrounds différents, de formations différentes, afin que mis ensemble, ils deviennent puissants. Parce que deux valent mieux qu'un. Si on n'arrive pas à être puissant, c'est parce qu'il y a un problème. Je vais prendre des communautés, je ne vais pas citer ici, qui sont arrivées jusqu'à avoir leur banque. Mais pourquoi? Ils sont pas parfaits. C'est juste qu'ils ont compris que, en réalité, ensemble, on est plus fort. Et ils ont mis, cette banque permet de financer des projets internes. Oui. Donc, il sera difficile. Il faut que les nôtres cessent quand même de demander de dépendre. On a une situation aujourd'hui où l'Église a laissé au monde, à la société, la formation de ses membres. Et on est en danger. Parce que si vous ne formez pas, par exemple, les gens en interne sur la loyauté, sur la gestion de l'argent, et que dehors, on les forme avec des valeurs différentes des vôtres, ça va être compliqué. Et j'aime souvent à dire, comment est-ce qu'un leader va recommander un frère s'il n'a pas une expérience avec lui? Je crois que dernièrement, ici, je vous ai parlé d'un couple dont j'ai témoigné que je peux leur confier 1 milliard d'or. Oui. Mais il a fallu que je fasse des choses avec eux. Je sais que l'argent n'a pas de pouvoir sur eux. Maintenant, si quelqu'un vient et me dit, vraiment, je veux lancer un projet au Cameroun ou à Douala, je veux quelqu'un qui est honnête, je ne réfléchis pas. J'ai des gens là, je les ai vus à l'œuvre. C'est pas par révélation, c'est pas en imaginant, c'est pas parce qu'ils portent mon sac. C'est parce que je les ai vus à l'œuvre. Travaillant avec eux dans certains projets, ils ont manifesté certaines aptitudes. La formation des disciples même exige, quand on veut être pratique profond, que vous entraînez, quand vous avez fini de leur apprendre la lecture de la Bible et tout le reste, vous devez leur apprendre à être productifs. Parce qu'ils doivent être productifs, un autre jour peut-être on reviendra là-dessus, pour leur famille, pour eux-mêmes, pour la communauté,
pour la société. Le chrétien doit être productif. Yeah. Alors, vous n'allez pas vous limiter à leur lire des versets bibliques. Vous allez les accompagner dans cette productivité. Vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, mais vous avez déjà la vision et vous avez des ressources qui sont disponibles. Ça ne manquera pas dans une communauté. Même une communauté de 10 personnes, il y aura au moins, je descends encore bas, il y aura une vendeuse d'arachides, il y aura une vendeuse de beignets, il y aura un vendeur d'ail, il y aura une vendeuse d'oignons. On peut bâtir quelque chose à partir de là. Mais il faut justement avoir cette vision-là où on va entreprendre ensemble. Je vais encore plus loin. Je reviens sur ce que je disais l'autre jour. Si donc, dans l'église, on se rend compte qu'on a toutes ces compétences et des compétences qui chôment, qui peuvent manifestement produire de l'argent. On a des expertises, des expériences dans certains domaines. On a des gens qui sont très forts dans l'élevage d'escargots. On a des gens qui ont de l'expérience dans la friperie. Dieu les a pris. Dans le monde, ils étaient vendeurs de friperies. Dieu les a pris, ils élevaient des escargots, ils ont peut-être trempé dans des choses bizarres, bien ils ont mal géré, ils ont échoué, mais cette connaissance est encore là. Ils sont aujourd'hui en Christ, on leur dit ne vole pas, on leur dit ne mendie pas, on leur dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, on leur dit travaille, Dieu encourage le travail. Si on s'arrête là, on n'a pas fait tout ce qu'il faut. Il faut qu'on se rapproche, qu'est-ce que tu sais faire? Même Dieu avait dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu sais faire? Je sais par exemple faire l'élevage d'escargots, est-ce que l'élevage d'escargots ça paye? On prend la peine de l'écouter. Mardi, je parlais de prêter attention. C'est quand on prête attention qu'on prend cette peine-là. Il va nous parler de l'élevage d'escargots. Déjà quand il nous parle, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît. Et maintenant, à partir de là, puisqu'on veut le développer, il y a des choses qu'on peut faire. Je pourrais prendre un deuxième cas. Je suis allé dans une école technique d'agriculture, dirigée par un frère, un ancien d'église. J'ai quelqu'un qui fréquente cette école-là. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai été impressionné de me rendre compte que l'agriculture peut être aussi scientifique et qu'on ne se forme pas seulement à la houe, parce que là-bas, ils font pratiquement beaucoup de choses. Et dans mon échange avec lui, je lui dis, il y a beaucoup de dirigeants de communautés qui ne savent pas que cette école existe. Parce que je sais qu'il y a des églises qui ont des hectares de terrain. Oui, et ils ne font pratiquement rien. Dans ces églises-là, les hectares de terrain, on les prévoit pour construire dans 10 ans. Dans les mêmes églises, il y a des gens qui galèrent. Le pasteur doit les dépanner tout le temps. On doit faire des quêtes pour eux tout le temps. Alors que si cette église savait que vous existez, parce que je parlais à l'ancien, en l'encourageant à faire la promotion auprès des églises, mais l'église peut se mobiliser, financer la formation d'une personne et envoyer la personne. Et pendant qu'on discute, un problème s'est soulevé. C'est ce qui arrive tout le temps. C'est que l'église peut bien financer, envoyer la personne, et puis la personne fuit. Et c'est donc là. C'est pour ça que échanger avec les frères nous permet de découvrir de l'expérience. Oui. Je me rends donc compte que j'ai affaire à un homme qui connaît ce genre. Il me dit non, en réalité, voilà comment on gère ce genre de situation. Quand une église finance la formation de quelqu'un, vous avez la possibilité de faire un contrat avec la personne pour lui dire pendant 3 ans après, tu travailles à faire prospérer les projets et après 3 ans, tu es libre de ton engagement parce que c'est un investissement. C'est l'argent de la communauté qu'on a mis. Maintenant, tu peux venir, tu formes les autres. Alors je dis, ok, mais vu que tu as à la fois l'information, tu as la solution, approche-toi les dirigeants. Moi, je peux t'accompagner avec les outils de communication que j'ai, mais il faudrait que les gens le sachent. Maintenant, imaginez donc une église qui a des terrains et qui décide donc de se lancer dans l'agriculture et qui décide même, autant on collecte les fonds pour la voiture du pasteur, autant on peut collecter pour lancer l'agriculture. Autant on collecte l'argent pour le loyer du pasteur, autant on peut collecter pour lancer l'agriculture. Et là maintenant, il y a tellement dans nos communautés de gens qui aimeraient faire des travaux. Ces champs qu'on va faire vont produire de la nourriture pour des gens qui sont nécessités, qui n'ont pas mangé. Cette nourriture peut être vendue et produire des revenus qui peuvent aider. Mais il faudrait déjà qu'on y pense. Mais nous sommes dans une époque où vous avez dans l'église des individus qui ont des terrains dans lesquels ils ont leur projet agricole. Parfois, le pasteur a son terrain avec ses projets agricoles. En fait, nous sommes aujourd'hui dans une église où elle n'est communauté que quand on se retrouve pour prier. Mais après, chacun a vraiment son parcours. Oui. Chacun a sa vie. Et ça devient un problème. Si on n'avait pas ça, on serait fort. Et le chômage disparaîtrait. Parce que vous n'allez jamais trouver une communauté où tout le monde a faim. C'est aussi un mystère que Dieu a fait. Il y aura au moins une personne qui mange à sa faim et peut-être les autres qui ont des difficultés. Donc, si l'Église travaillait également à restaurer ou à promouvoir cet amour réel, pas l'amour en parole. Le dimanche, on chante. Je suis content de te voir aujourd'hui. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Quand on a fini de chanter ça, qu'on revienne dans le concret parce que l'amour apporte. L'amour sacrifie. C'est par amour que Christ a abandonné tout son confort et qu'il est venu vers nous. Donc l'amour pour mon frère doit me pousser à sacrifier 15 minutes pour causer avec lui. Comprendre un peu qu'est-ce qu'il sait faire. Voir comment je peux l'aider. L'amour doit me pousser à sortir du confort peut-être. Il y a une opération que j'avais lancée un jour. C'était pour un frère qui était de manière très profonde, très chiche. On a parlé
Et puis, quand il en a pris conscience, je lui ai dit, je vais te suggérer quelque chose. On a fait ça, je crois, sur 3 semaines. Je lui demande, généralement, ton déjeuner, quand tu vas au travail, c'est souvent combien? C'est 3 000. Je dis, ok, pour cette semaine, voilà ce que tu vas faire. Les 3 000 de lundi, cible un collègue, ou n'importe qui. Donc, ce que tu devais manger, donne ça à quelqu'un d'autre. Il faut que tu apprennes à dépenser pour les autres. On a fait la première semaine. Deuxième semaine maintenant, tu gardes tes 3 000 là, tu peux jeûner, frère. Tu gardes tes 3 000, tes 3 000, tes 3 000, tes 3 000, tu te rends compte que le vendredi, ça va te faire 15 000 francs. Les 15 000 francs peuvent changer la vie de quelqu'un. Donc, avant que la semaine commence, cible quelqu'un dans la communauté dont tu vas changer la vie par le sacrifice de ton déjeuner. Deuxième semaine. Troisième semaine après, je l'ai lâché. Je lui ai dit que bon, tu te rends compte que tu as fait 3 semaines, tu n'es pas mort. Ta vie n'a pas changé, rien n'a basculé, mais tu as changé la vie des gens. Tu as des collègues qui ont mangé grâce à toi, tu as des vies qui ont changé par ton sacrifice. Donc tu te rends compte que en te privant un petit peu, tu ne te détruis pas. Parce que c'est ce que la chaîne nous ment souvent. Elle nous donne l'impression que tu vas te ruiner. Mais je lui dis, tu viens de constater que tu ne te détruis pas. Et que tu transformes les vies autour de toi pendant que la tienne également avance. La suite, je n'ai plus cherché à savoir s'il va appliquer ou pas. Mais parce que j'ai averti, j'ai conseillé, j'ai enseigné. Maintenant, il fallait l'accompagner à constater par lui-même. Donc, si l'Église revient à cet intérêt les uns sur les autres, pas intérêt en termes de gain, cette attention qu'on porte, on devrait pouvoir être fort. C'est nous qui devons premièrement répondre aux besoins des nôtres. Mais nous avons laissé ça dehors. La majorité des enfants de Dieu, c'est dehors. C'est-à-dire que même les références qu'il faut donner, c'est dehors. Pourtant, nous pouvons à l'intérieur. Qui donc va le faire pour nous? Si vous prenez quelqu'un, je prends un exemple simple, vous ne lui apprenez pas comment entreprendre avec Dieu. Dehors, on va lui apprendre comment entreprendre, selon ce qu'ils savent, selon leurs règles, selon leurs valeurs. On va même leur dire, comme j'ai entendu, j'ai lu sur la toile, on dit aux gens, vous ne pouvez pas faire du business sans être malhonnête. Il y a tellement de choses qu'on va leur dire, ils vont les intégrer. Ils ont été formés à ça. Ils n'ont pas été formés à l'intérieur. On les forme avec. Maintenant, quand ils vont venir avec à l'église, vous allez vous plaindre. Vous allez vous plaindre que vous avez des frères escrocs. Tout à l'heure, vous étiez en train de l'évoquer. Oui, il y a des gens qui sont malhonnêtes parce qu'ils le sont de nature, mais des gens qui sont malhonnêtes parce qu'ils ont évolué dans ce cycle-là. Mais il faut justement déjà qu'on prenne du temps, quand ils sont arrivés, qu'on prenne le temps déjà de les connaître, quand on les connaît, dans le processus de leur formation ou de leur transformation, qu'on mette sur pied un certain nombre d'outils qui nous permettent d'apprécier comment ils fonctionnent et qui leur permettent à eux de se corriger. Ça demande du travail, je suis d'accord, mais nous sommes justement là pour travailler. Donc, je voudrais que ceux qui nous suivent, c'est vrai que ça peut sembler un peu bizarre, qu'on se rende compte que tant qu'on va continuer à rester centré sur nous-mêmes, il sera difficile qu'un certain nombre de choses puissent changer. Il sera très difficile. Je voudrais revenir sur la notion de travail. Acte 20, verset 34 à 35, c'est un verset que j'aime beaucoup. Regardez mes mains, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Ça c'est le verset 34, verset 35. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, dit qu'il a travaillé de ses mains pour pouvoir. C'est vrai que plus tard, Paul va faire des collectes, mais Paul a travaillé de sa main. Donc, la culture du travail doit être enseignée à l'église, mais pas théoriquement. Arrêtez de vous tenir, qu'on arrête de se tenir au pupitre, bien aimé, il faut travailler. Quand tu as fini de dire ça aux chrétiens, il a compris. Certains ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas par où commencer. Donc, quand tu as fini de leur parler de la nécessité de travailler, montre-leur la voie. Montre-leur. Celle qui n'a aucune formation, elle va travailler comment? Tu lui demandes de travailler. Et pour elle avant, je reviens sur la prostituée. Pour elle avant, c'était ça. Pour le voleur, son travail avant, c'était ça, le vol. Tu lui demandes de travailler. Il ne sait rien faire d'autre. Il faudrait justement que tu descendes. Quand tu lui as demandé de travailler, aide-le à commencer à travailler. C'est pour ça que j'ai dit, au début, tu es ce pasteur qui fait 110 kilos. Tu es costaud, tu es tout rond, tout dodu, ta vie est belle. Tu commences à être pasteur. Normalement, ce qui va suivre là, c'est que tu vas maigrir. Parce que tu as des individus, il faudrait que tu investisses. Et puis, plus tard, sauf qu'il ne faut jamais s'attendre à ça. Espérer. Voilà. Plus tard, il est possible que, une fois que la vache a grandi, qu'elle produise du lait, dont tu vas également t'alimenter. Tout comme il est aussi possible que la vache prenne du volume et qu'elle s'en aille. Mais au moins, celui qui te l'a envoyé, c'est que tu as faim. Et il va prendre soin. Donc,
Voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce qu'on a dit depuis la dernière fois. On a parlé d'un certain nombre de choses et je voudrais qu'on revienne de manière pratique sur cet investissement des uns sur les autres. Les gens vont avoir des idées, le capital est dans l'église. On a envoyé des enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui sont dans des problèmes. Ils sont allés vers des usuriers parce qu'ils avaient besoin d'un capital. Il y a des enfants de Dieu qui ont perdu terrain et voiture parce qu'ils sont allés faire des emprunts qui sont devenus très compliqués. Et nous savons pertinemment qu'il y a des gens qui vous donnent leur argent travailler. Ça veut dire qu'ils vous donnent cet argent, vous allez vous battre comme un éléphant, vous n'allez jamais rembourser cette dette-là. Jamais. Et puis ça vous cale au cou. Oui. Alors que l'Église peut susciter des capitaux, l'Église peut le faire. Je vais vous prendre un exemple. C'est une suggestion que j'ai faite. Il y a un sujet que j'avais développé sur comment chasser la misère et la pauvreté. Et je m'inspirais de l'exemple de Paul. Il a dit que Paul a ordonné dans toutes les églises, au début de chaque semaine, de faire une collecte. Alors, je prends une église, je prends un ministère qui a 10 églises, 10 cellules même, 10 cellules de 10 membres. Actuellement, là, ma mémoire, elle peut flancher un peu sur les calculs, qui demande à ses fidèles, chaque lundi, mettez 100 francs de côté. Alors, nous avons les 10 fidèles de la première église qui vont faire 100 francs, ça va faire 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, nous avons 1000 francs fois 10. Donc, nous avons 10 000 tous les lundis qui entrent. 10 000 tous les lundis, fois 4 lundis, nous avons 40 000 qui rentrent. Les 40 000 là peuvent déjà lancer une personne. Ça ne bouge même pas. Le pasteur n'a pas besoin de mettre la main là-dedans. On a déjà un capital. Oh, j'ai pris 100 francs. J'ai pris 10 membres. Nous avons des ministères qui ont 300 membres par localité. Nous avons des ministères qui ont un pouvoir, c'est-à-dire que un nombre de croyants de 4000 croyants. Alors, imaginez 100 francs fois 4000 tout le lundi. Vous avez déjà tout un capital pour lancer des entreprises. Vous avez tout un capital pour sponsoriser, pour financer les gens qui ont des projets. Donc, il faudrait aussi que la grande croissance numérique de l'Église soit en réalité une opportunité pour avoir l'espace de croissance financière. Pas une opportunité pour que les dirigeants et certains privilégiés puissent être en meilleure forme et avoir plus de ressources. Je descends encore plus bas. Supposons même que on estime que ce soit compliqué. J'ai appris, il y a des clubs d'affaires dans certains ministères et tout ça, un certain nombre de choses. Oui. Bon, ça veut dire qu'on a d'un côté les gens qui sont des hommes d'affaires, ils ont des moyens. De l'autre côté, on a des petits débrouillards. Bon, moi je suggère, je sais pas si j'espère qu'il y a des leaders qui nous suivent, je suggère que les hommes d'affaires se souviennent des pauvres. C'est biblique. Peut-être notre fois on reviendra pour parler de ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. On a vu des gens nantis dans la Bible se mobiliser pour ceux qui étaient moins nantis. Donc, qui se disent, ok, ben écoutez, déjà, puisque dans une église même, quand vous êtes riche, si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas être très à l'aise. Pourquoi? Je vais expliquer. Si vous êtes riche d'une richesse visible, vous allez vous rendre compte que les autres ont tendance à vous regarder, et vous n'allez pas être à l'aise. Parce que Dieu en vous ne sera pas confortable. Ce n'est pas le bon schéma. Oui. Les gens ne doivent pas, les gens deviendront faux avec vous, ils ne vous diront pas la vérité, ils seront un peu très obséquieux, un genre là, voilà. Et du coup, vous êtes en danger. Donc, pour toute personne née de nouveau, qui a cette grâce d'avoir quand même une certaine abondance ou un certain confort, qui se dit, en réalité, pour ma propre sécurité spirituelle même, il faut que le niveau de vie de mes frères là monte. Parce que tant que ça ne monte pas, dès qu'il a un problème, j'ai un message WhatsApp. Je deviens un peu comme Dieu. Et le jour où je pêche, ou je change des pêches, il ne pourra pas me parler en face, parce qu'il a peur que je vais le bloquer. Donc du coup, ce club d'hommes d'affaires peut se mobiliser, disent, nous, voilà ce qu'on veut faire. Ils vous peuvent même parler aux leaders. Le problème, c'est que tous veulent être dirigeants, tous veulent être pasteurs. Ils vont proposer aux leaders que nous voulons mettre sur pied un fonds d'investissement. Pour ceux qui ont des idées et qui n'ont pas de ressources, on décide qu'on va donner, puisque les gens le font, ils font dans des tontines, un certain nombre de choses. Donc on va mettre 2500 ou 10 000. Ce capital-là, on va choisir quelqu'un et on commence à promouvoir dans la communauté. Je ne sais pas si ça existe dans les églises, mais si on le faisait, je crois que les choses seraient différentes. Mais l'individualisme et l'égoïsme sont en train de nous détruire de l'intérieur. À l'extérieur, là, tout ce que les gars ont comme témoignage pour nous, c'est la pollution sonore, tapage nocturne et tout ce qui peut avoir de ça. Pourtant, nous avons toutes les ressources pour être plus consistants que ça, pour être plus représentatifs. Il faut qu'on revienne à la parole. Et c'est là qu'une fois ici, je disais, il faut vraiment qu'on se convertisse. Il faut qu'on revienne à Christ. Voilà, je crois que vous avez compris ce que le pasteur disait ce matin. Et je pense que voir les choses telles qu'il les présente soulagerait beaucoup. Parce qu'il y en a à l'église, il y en a qui ne supportent même plus d'aller à l'église. Parce qu'ils savent qu'ils vont arriver, il y a toujours un frère qui va venir, que frère, tu n'as pas frère 200, frère. Oui, justement. Frère. Alors que contribuer au bien-être des autres, financièrement surtout, va soulager et personne ne viendra pour vous demander quoi que ce soit. Voilà, donc
Je ne sais pas, moi je propose qu'il y ait carrément une campagne, hein, parce que je ne sais pas, qu'on aille vers les églises, qu'on leur en parle, parce que certains, ils ne sont pas conscients. Ben, c'est un risque. Dans une église où les gens, des dirigeants au reste du peuple vivent pour Christ, le message va passer. Dans une autre église, ça va être très compliqué. Dans une église où c'est le business de quelqu'un, ça va être compliqué, parce qu'il s'agit désormais de faire manger les autres. Oui. Et ça devient très compliqué. Mais je peux vous dire que, je crois que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a peut-être 3 ou 4 ans, il y a un projet que nous avons lancé qui va reprendre. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je suis même allé dans une radio, j'ai multiplié des interventions. Mon sujet était comment vaincre la misère et la pauvreté dans l'église. C'est écrit dans toutes nos Bibles. Je vous assure, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous lisez comment Paul, vous vous rendez compte que la pauvreté existait à cette époque. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais eu une nuit de prière jeûne ni prière de délivrance pour ça. Il y a eu des initiatives, des décisions, des mécanismes mis en place. Donc ça a été une décision. On a décidé à cette époque que la pauvreté n'éteint pas les frères de Déa, n'éteint pas les frères de Douala. À cette époque-ci, on prêche qu'on veut que tout le monde brille, mais on tue les gens. Et on chasse les esprits de pauvreté. De pauvreté partout. Les démons, même eux-mêmes, ils sont étonnés, ils se demandent. Bon. Bref, je crois que vous avez compris le fond de ce qui a été dit ce matin. Il est important, voilà, oui, Hermine, c'est vrai, très édifiant. Donc, il est important vraiment que nous prenions nos responsabilités. Quand on sait que le Seigneur voudrait que nous soyons prospères, pas seulement dans l'âme ou dans l'esprit. À tous égards. Aussi, voilà, à tous égards. Voilà, merci pasteur. Donc c'est dessus qu'on va se quitter. Il est donc question que nos leaders, voilà, qu'ils écoutent ce message, et qu'ils l'implémentent. La minute du conseiller. Regardez Canal de Vie, votre canal de bénédiction 24h sur 24.